Bonsoir à tous. Merci donc d'être avec nous pour recevoir le Père Patrice Gourrier, que vous connaissez bien, prêtre du diocèse de Poitiers, mais aussi psychologue clinicien, on va en parler. C'est à ce double titre, dirais-je, que vous avez publié une bonne dizaine de livres, si je ne me trompe pas, 15, voilà c'est le 16e, dont le fameux Talitha Koum, qui a été un grand succès de librairie, il continue à être une référence. Et donc ce nouveau livre s'appelle « Deviens ce que tu es », on va en parler, et il est publié par la toute nouvelle maison d'édition, les éditions Le Passeur, dont nous saluons les initiateurs, parce que fonder une maison d'édition aujourd'hui, c'est un pari, donc bravo à eux de se lancer dans l'aventure. Et merci à vous de les accompagner pour ce début de chemin. Père Patrice Gourrier. En tout cas, voilà un petit livre qui n'est pas intimidant, donc qui devrait trouver, en tout cas je l'espère, un large public, avec une question, je dirais, éternelle. Hein, deviens ce que tu es, c'est une interrogation profonde de l'être humain depuis toujours, et je pense pour longtemps. Qu'est-ce qui a motivé ce projet? On va aligner donc des 15 livres précédents, enfin, pourquoi ce livre-là maintenant, avec cette question-là qui fait mouche, deviens ce que tu es? Eh bien moi, j'ai un parcours un peu particulier pour ceux qui me connaissent, puisque je suis devenu prêtre à 40 ans. J'ai travaillé pendant 17 ans dans le monde de l'édition, donc je viens entre guillemets du monde, débarquant dans l'église. Et j'étais frappé dès que j'étais ordonné par une phrase de Paul VI, qui écrivait il y a très longtemps, dans Evangelii Nuntiandi, me semble-t-il, il y a un gouffre entre la société et l'Église. Il a écrit ça dans les années 60, gouffre. Et parfois j'ai un peu l'impression qu'en effet il y a un gouffre et que nous ne savons pas rejoindre les personnes là où elles se trouvent. Et que nous avons des complexes, notamment à parler de bonheur, à parler de bien-être, en disant, et moi c'est la réponse que j'ai souvent entendue, mais la prière c'est pas pour le bonheur, la prière c'est pas pour le bien-être, la prière c'est pour être avec Dieu. Alors, évidemment en tant que prêtre, je suis d'accord avec cette affirmation. Il n'empêche que les grands auteurs chrétiens nous disent que la gloire de l'homme, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc Dieu nous veut vivants. Et vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire vivant avec toutes nos capacités. Et donc très vite, j'ai en effet fait Talitha Koum, écrit Talitha Koum. Alors j'ai écrit Talitha Koum, j'avais juste failli mourir avant, il y a 12 ans. Tous les 12 ans, je suis abonné à un gros pépin de santé. Et c'est vrai. Puis il y en a eu un récemment. Voilà, j'en sors là, nouveau, j'aurais failli mourir aussi. Donc c'est vrai que ça fait voir la vie très, très différemment. Je disais à mes parents à midi que je suis en ce moment un croisement entre simplet et joyeux. Je trouve tout beau, tout merveilleux et rien de compliqué. Quand on a failli mourir, ça permet de voir l'essentiel. Alors donc Talitha Koum, ça répondait à ça. C'est-à-dire que je voyais les ouvrages New Age, soyons clairs, extrêmement pédagogiques. Ou même les ouvrages bouddhistes, qui sont très pédagogiques dans leur contenu. Je fréquente des bouddhistes et je suis frappé de leur pédagogie plus que de la nôtre. Nous sommes parfois un petit peu fumeux, me semble-t-il. Et Talitha Koum a voulu répondre à ce besoin qu'il y avait aussi, chercher la source qui est en nous. Parce que c'est un petit peu la tendance qu'on a tous. Je suis prêtre, je suis psychologue, et je vois des personnes qui cherchent constamment, à l'extérieur d'elles-mêmes, essayant toutes les méthodes, de quoi aller mieux. Et pour moi, aller mieux, c'est chrétien. Et j'étais très heureux de voir que le pape Jean-Paul II, aux jeunes qui étaient réunis à Rome, leur a dit « Votre soif de bonheur est légitime ». Et j'aime les phrases comme ça. Parce qu'on a à la fois l'impression qu'on traîne un vieux passé chrétien 19e où la terre est un grand purgatoire, et plus on en bave, mieux c'est. Moi-même, ma grand-mère, quand j'étais petit, me disait « Plus tu souffres, eh bien plus c'est le signe que Dieu t'aime ». Alors j'avais répondu, réponse d'enfant, j'espère qu'il ne m'aimera pas trop. Alors je pense qu'il m'aime beaucoup là en ce moment, mais bon. Ça ressemble à la phrase de Sainte Thérèse d'Avila, mon Dieu, vu comme tu traites tes amis, on voit bien pourquoi il y en a si peu. Voilà. Donc cet ouvrage s'inscrit dans cette veine-là, parce que je pense que nous avons un véritable trésor dans le patrimoine chrétien, trésor qui n'est pas assez, je dirais, exploité, au bon sens du terme. Ce trésor commence dès le livre de la Genèse. On nous dit une chose qui est absolument bouleversante, et pour des personnes qui n'ont pas confiance en elles, absolument extraordinaire.
l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Hein. On ne se rend pas compte que c'est un bouleversement par rapport à toutes les religions qui existaient dans le bassin méditerranéen à l'époque, où l'homme était une sous-chose finalement qu'on créait avec 2-3 bricoles et qui était dominé par des dieux qui surveillaient cette pauvre créature. Là, on nous dit dans la Bible, premier chapitre de la Genèse, l'homme est à l'image de Dieu. Rien que ça, ça permet d'avoir un soubassement pour entreprendre une démarche pour retrouver la confiance en soi. Moi, je suis effrayé du nombre de personnes qui me disent « je ne m'aime pas, je n'ai pas confiance en moi-même, je suis paralysé en public, etc. etc. » Et la difficulté que ces personnes ont à remonter, je dirais, sans référence qui les amène plus loin qu'elles-mêmes. Alors c'est là où je suis psychologue, et pas tout à fait un psychologue normal, un psychologue prêtre. C'est-à-dire que je pense, même si je déteste le psychologico-spirituel, qui parfois peut être très dangereux s'il est mal utilisé, je pense qu'avoir un horizon qui nous dépasse nous permet de lever la tête. Et actuellement, malheureusement, on est un peu plombé par l'atmosphère ambiante. En entreprise, la situation est difficile. J'écris souvent dans mes bouquins, je le mets, actuellement on dit d'un salarié qui doit être adaptable, flexible, recyclable et mobile. J'ai l'impression qu'on parle d'un tuyau, pas d'un être humain. Le christianisme redonne sa dignité à la personne. Et là, Jean-Paul II, quand son successeur avait été élu, le pape Benoît XVI, j'avais dit, il faudrait que son successeur reprenne les textes de Jean-Paul II pour les rediffuser. Jean-Paul II avait une pensée très puissante au niveau social, qui s'appuyait justement sur une anthropologie où l'homme, c'est pas n'importe quoi. L'homme est à l'image de Dieu. Et les pères que j'ai découverts, les pères du désert, des hommes, des femmes qui ont vécu dans le désert d'Égypte à partir du IVe siècle, ou les pères de l'Église, qui sont, je dirais, les fondateurs de notre foi, nous disent, en interprétant ce passage, que si l'homme est à l'image de Dieu et que cette image nous est donnée dès la création, la ressemblance nous appartient. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose de fondamental à mes yeux. Alors je dis souvent en homélie, en tenant le micro, ça ne va pas être facile, la grâce et l'effort, voilà, merci. La grâce et l'effort sont les deux ailes du même oiseau. Et pour nous, dans la vie spirituelle, on ne peut s'élever qu'avec les deux. Merci. Sans Dieu, je ne peux rien, c'est vrai, c'est la grâce, mais Dieu, sans moi, ne peut rien. Il y a ma participation. Alors moi, j'aime bien les auteurs du IVe siècle, ces pères du désert, parce que justement, ils nous disent tout cela. Ils nous disent que donc, nous sommes appelés à une pratique. Il ne suffit pas de rester béat à attendre que ça arrive. Il y a un effort de la personne. Et donc l'ouvrage se veut un parcours où il y a à la fois cette révélation biblique, reprise par les pères de l'Église, mais en même temps, nous, que faire par rapport à ça? On n'a pas à être impuissant, statique. On a à se bouger. Alors cette phrase « deviens ce que tu es », tout le monde pense qu'elle est de Nietzsche. Alors Nietzsche, comme croyant évidemment, on fait un peu mieux, même si Nietzsche, avant de devenir athée, a écrit des textes religieux très très beaux. Et si je ne m'abuse, sauf bêtise de ma part, c'est la mort de son frère qui l'a rendu anti-religieux. Voilà, l'impact de la souffrance et de la mort. Mais cette phrase « deviens ce que tu es », elle nous vient de très loin, elle nous vient d'un poète qui s'appelle Pindare, et ça a été repris par un père de l'Église, Grégoire de Nice, que vous devez connaître sans doute, et qui devient ce que tu es, c'est quoi? Deviens cet homme à l'image de Dieu, cette femme à l'image de Dieu. Et c'est ce parcours que je propose. Alors, avant de reparler un peu du parcours, petite question. Il y a beaucoup de citations dans le livre qui est, je crois, voulu penser de manière très pédagogique et qui est construit avec une mise en page très pédagogique, des citations qui sont en exergue, soit du texte biblique, soit justement de pères de l'Église. Et quand on regarde ces citations des pères de l'Église, qui sont admirables, et qu'on pense à cette espèce de pensée 19e, doloriste, un peu carcérale, dans lequel le catholicisme a un peu baigné, il faut quand même le dire, on se dit que, donc, on a quand même oublié toute une partie de l'héritage et du trésor. Ça a été complètement oublié en route. Ça date de quand, cette espèce de perte de conscience de ce que le christianisme véhiculait, vous avez cité la phrase d'Yves de Lyon tout à l'heure, sur l'homme? Alors c'est venu très vite.
Et je ne jette pas la pierre à ceux qui nous ont précédés. Il faut toujours se garder de faire de l'histoire 500 ans après ou 200 ans après, en disant nous on a tout compris, les autres n'avaient rien compris. Dès le début de la chrétienne, le christianisme, il est né où? Dans le bassin méditerranéen. Donc vous avez à la fois une pensée qui est plus tirée du judaïsme et une pensée qui est plus tirée des Grecs. Et là, ne serait-ce qu'un élément très important, la place du corps. Moi je fais toujours référence au corps. Notre vie spirituelle, elle s'exprime comment? Par notre corps. On n'exprime pas la vie spirituelle en dehors que par notre corps. À la messe, on a beau dire, les gens me disent à la messe, je m'ennuie, on ne bouge pas. Mais on ne leur a pas expliqué ce qu'ils font. Dès le début, la messe est une heure de voyage spirituel absolument incroyable, où notre corps exprime constamment ce que nous vivons intérieurement. La difficulté, c'est que si un auteur rencontre plutôt une pensée juive, il unira complètement le corps, l'âme et l'esprit. Le corps et l'âme, c'est les deux faces de cette feuille. C'est absolument indissociable. Si l'auteur rencontre plus une pensée grecque, avec cette phrase célèbre « le corps est le tombeau de l'âme », évidemment, là, il va s'opposer à tout ce qui concerne le corps. D'où des excès, parfois, chez certains pères qui avaient rencontré plus la pensée grecque et qui pensaient qu'il fallait sans cesse humilier le corps. Donc, suivant que vous tombiez sur un auteur influencé plus par une pensée juive ou influencé plus par une pensée grecque, eh bien, vous preniez deux chemins très différents. Et la pensée 19e très carcérale, eh bien, elle vient d'une pensée grecque, et encore chez les Grecs, c'était très complexe. Il y a cette phrase célèbre de Platon, le corps est le tombeau de l'âme, mais il y a d'autres phrases où, au contraire, chez les Grecs, il y avait deux choses qui étaient belles. La première, c'était d'être un homme, désolé mesdames, donc un athlète des stades, et d'avoir un beau corps. Pour eux, c'était ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, petit truc, petite question pour faire participer tout le monde, dans un musée, à quoi distingue-t-on une statue d'un dieu grec d'un dieu latin? Ou une statue qui vient des Grecs ou des Latins? Eh bien, chez les Grecs, les statues étaient mises au milieu des carrefours. Donc, ils travaillaient devant et derrière. Donc, pardonnez-moi, vous avez donc les fesses qui sont représentées. Chez les Romains, les statues étaient mises dans des niches. Donc, on ne représentait pas derrière, c'est tout plat. Donc, vous différenciez les statues grecques des statues romaines comme ça. Et ça en dit long, là aussi. Donc, même chez les Grecs, la pensée par rapport au corps était difficile. Donc, nous, qui tirons toute notre pensée à partir du Premier Testament, de l'Ancien Testament, eh bien Dieu a fait l'homme à son image, et le corps est quelque chose de profondément respectable. Saint Paul nous dit quand même que le corps est le temple de l'esprit. Est-ce qu'on a conscience que notre corps est le temple de l'esprit? Il m'est arrivé d'écrire un ouvrage sur la sexualité qui avait fait jaser dans le monde chrétien, parce que j'avais choisi de l'écrire, pardonnez-moi mesdames, avec une actrice de film pornographique, Brigitte Lahaie. Je m'étais dit tout simplement, si un curé écrit un ouvrage sur le corps, tout le monde va dire, le pauvre garçon, corps et sexualité, il ne connaît pas. Donc c'est pas intéressant. Donc une confrontation avec une actrice de film pornographique comme Brigitte Lahaie... A priori, elle connaissait pas mal. A priori, elle connaissait pas mal, donc c'était bien. Et j'ai pu placer, par exemple, la pensée de Jean-Paul II. Là aussi, qu'est-ce qu'on dit pas comme bêtise, qui traîne dans les esprits. Les chrétiens n'aiment pas la sexualité, les chrétiens n'aiment pas le plaisir, le désir est condamné. Parce que nous, tout de suite, dès qu'on parle du désir, on a l'impression que c'est le stupre et la fornication. Mais sans désir, vous ne seriez pas là, par exemple. C'est le désir qui vous a poussé à venir ici, en disant, ce curé, qu'est-ce qu'il a raconté? Mais c'est du désir. À travers ça, est-ce que ça va me faire progresser? Sans désir, on ne peut rien. Et justement, moi, je parle du désir de cet ouvrage, et vous verrez, chez nous chrétiens, il y a très peu d'ouvrages sur le désir. Parce qu'on est un peu mal à l'aise. On interprète tout de suite le désir sexuel. Mais c'est pas vrai. Chez les pères du désert, notamment Évagre le Pontique, auquel je me réfère constamment, Évagre le Pontique dit qu'en nous, on a une force désirante. Et que cette force désirante est orientée vers Dieu. Parce qu'on est un être à l'image de Dieu, appelé à la ressemblance avec Dieu. Donc ce désir est orienté vers Dieu. Mais parfois, il tombe malade, le désir. Et notamment, par exemple, la maladie du siècle, c'est quoi? La dépression. Et la dépression, c'est quoi? C'est l'absence de désir. Quelqu'un de profondément dépressif n'a goût à rien, n'a pas envie de lire, n'a pas envie de sortir. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant que psychologue laïque, donc sans col romain, en psychiatrie adulte, et il m'est arrivé d'avoir avec moi des patients dits mélancoliques. C'est le stade ultime de la dépression. Eh bien, on commençait tout simplement, moi j'appelais ça la naturothérapie.
Hein, parce que dans le bureau, c'était pas la peine, ils ne disaient rien. Rien. Donc on sortait dans le parc, et tout simplement, je leur montrais des oiseaux, je leur faisais sentir une plante, je leur faisais écouter le bruit du vent, et peu à peu, le désir renaissait. Hein. Le désir, il faut savoir une chose, et je le dis dans l'ouvrage, là, le désir, il ne meurt jamais, mais il peut lui arriver de s'endormir. Le désir, ça se cultive. D'ailleurs, dans un couple, hein, le désir, ça se cultive. Moi qui prépare au mariage, hein, je dis toujours, pour moi, je caricature, mais au moins c'est clair pour les jeunes mariés, il y a deux écueils. Du côté de madame, l'écueil de devenir mère et d'oublier qu'elle est épouse, et du côté de monsieur, se dire j'ai passé la bague au doigt de madame, c'est fini, j'ai plus à séduire, j'ai plus rien à faire. Voilà. Et bien c'est les deux écueils principaux. Et je me rends compte en psychologie, quand les couples vont mal, c'est qu'ils n'ont pas plus passé de temps ensemble. Donc le désir est fondamental. Donc j'ai fait un chapitre sur le désir. Et ce désir tombe malade par la dépression, ou ce désir tombe malade en étant mal orienté. Il peut être mal orienté, notre désir. Notre société a tendance à nous faire croire qu'on sera plus heureux si on a plus d'argent, qu'on sera plus heureux si on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est mon choix. Extraordinaire, c'est mon choix. Ça met en question la liberté. Là aussi, dans l'ouvrage, je parle de la liberté. C'est quoi la liberté pour le chrétien? Est-ce que c'est la liberté de c'est mon choix? Faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, où j'ai envie? Eh bien non, pas tout à fait. À partir du moment où on croit que l'homme est à l'image de Dieu, qu'il est appelé à la ressemblance, notre liberté s'exprime quand nous tendons vers la ressemblance. Et c'est là où nous, chrétiens, nous avons un avantage absolument extraordinaire. C'est qu'on a un Dieu qui se révèle. Mais qui se révèle, pas uniquement lui, qui révèle le vrai visage de l'homme. Il y a un auteur que vous connaissez sans doute. Moi, j'ai deux auteurs cultes, hein, deux piliers. C'est d'un côté Évagre le Pontique, 4e siècle, et 20e siècle, le père Maurice Zindel. Hein, Maurice Zindel, très mal vu de son vivant, mal vu par son évêque, mal vu par ses collègues, un chahuté. Maintenant, on pense que c'est un génie. Mais il avait tout compris, Maurice Zindel. Il dit que notre religion catholique, c'est pas la religion de Dieu, c'est la religion de l'homme. Parce que Dieu révèle le vrai visage de l'homme. Et ça, c'est capital à une époque où le visage de l'homme, il est brouillé. Donc, avec tous ces éléments, je me suis dit, il y a tout ce qu'il faut pour aider non seulement mes paroissiens qui vont pas bien, et il y en a, mais aussi pour ceux qui ont une ouverture spirituelle, ceux qui viennent me voir au cabinet, même si je suis en civil au cabinet, hein, j'ai fait le choix d'être en civil parce que je ne veux pas mélanger les deux, mais ils viennent parce qu'ils savent que je suis prêtre. Donc je leur dis, voilà, d'ailleurs je me présente toujours, hein, la personne se présente, dit pourquoi elle est là, je me présente, je dis mais j'ai une autre profession, et là ma profession principale, je suis prêtre, etc. Et ça permet parfois justement, peu à peu, d'essayer de lever les yeux vers autre chose. Et je voulais faire ce parcours, d'ailleurs maintenant j'ai mis l'ouvrage en salle d'attente, hein, pour les gens qui patientent, pour leur montrer que le christianisme, là aussi je souffre en tant que prêtre, qu'est-ce qu'il y a comme fausses images, ritualistes, moralisants, c'est l'image qu'on a un petit peu dans le monde. Eh bien non, le christianisme c'est une ouverture de la personne. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Merci. Trop bavard, vous coupez. Ah non, mais c'est très très bien, comme ça moi je suis... Un curé quand ça parle, comme ça moi je suis un petit peu en repos, donc c'est parfait. Merci, merci beaucoup. De temps en temps, c'est pas mal non plus. Alors, moi en vous entendant parler, et je m'étais fait aussi cette réflexion en lisant votre livre, il y a ce thème que vous venez d'évoquer, l'homme à la ressemblance de Dieu. Et je me disais, et notamment en vous écoutant, mais au fond les gens n'y croient pas. Et même beaucoup de chrétiens, au fond, n'y croient pas vraiment qu'ils sont à la ressemblance de Dieu. C'est comme si c'était quelque chose qui n'a pas de prise vraiment sur la croyance profonde des individus. Vous, en tant que prêtre, là pour le coup, est-ce que vous partagez ce constat que je fais? D'ailleurs, c'est un petit peu comme l'humanité et la divinité du Christ. C'est trop beau qu'un Dieu se fasse homme. On y croit un peu, mais au fond, on n'y croit pas complètement. Et là, c'est presque une question au pasteur, pastoral. Comment on fait pour dire aux gens, en fait, c'est pas de la blague? Mais ce que vous dites est aussi vrai de la résurrection. Alors voilà, et qui est un des thèmes, voilà, qui est un thème du livre. Hein. Ressusciter, c'est intéressant. Peu de gens le savent. Hein. Mes paroissiens le savent parce que je radote régulièrement au micro. Hein. Ressusciter, egeiro en grec, ça veut non seulement dire revenir d'entre les morts, mais se lever, s'éveiller. Hein. Le mot éveiller, moi j'adore ce mot. Ben, on va me dire, le père Bourrier, il est plus chrétien, il est bouddhiste. Il veut être comme Bouddha, il veut l'éveil. Mais quelle inculture! Désolé, mais quelle inculture! Les pères du désert se faisaient appeler les pères neptiques.
Et la nepsis, c'est l'éveil. On les appelait les pères éveillés, parce qu'ils étaient éveillés à la réalité de Dieu. Et nous, on n'est pas éveillés malheureusement souvent, on est endormis. Alors moi, ce que je pense, j'ai toujours des positions pleines de subtilité, donc je m'appuie sur ce qu'on a dit à la nouvelle évangélisation, vous savez, le synode au mois de novembre, et un des responsables de ce synode, Monseigneur Rino Fisichella, en italien dans le texte, a dit une phrase qui m'a ahuri personnellement et réjoui. Nous apparaissons fatigués, incapables de proposer l'évangile. Nous avons perdu la crédibilité. Nos communautés répétant des formules obsolètes ne communiquent pas la joie. Voilà ce qu'il disait au début du synode. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises, pardonnez-moi, ou d'institutions qui se remettent en cause comme ça. L'Église, au synode de la nouvelle évangélisation, c'est vraiment remise en cause. Et alors, il finissait justement au synode, pareil, en disant « Ce qui est attendu, c'est donc que l'Église multiplie le courage et les énergies en faveur d'une nouvelle évangélisation, conduisant à redécouvrir la joie de croire et aide à retrouver l'enthousiasme de communiquer la foi. » Et bien à partir de là, pour moi, la nouvelle évangélisation, c'est pas mettre une rustine sur quelque chose d'ancien, c'est changer beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut en Occident que nous changions notre manière d'annoncer l'Évangile, qui m'apparaît parfois trop moralisante. Benoît XVI, reprenant Maurice Zindel, c'est intéressant, il a dû lire Maurice Zindel, disait « La foi, c'est pas une morale, c'est une rencontre qui bouleverse l'existence. La rencontre avec le Christ. » Et c'est étonnant, même dans nos communautés, il y a des gens qui ne sont pas très familiers de Jésus. Des gens, Jésus, ils ne le prient pas. Quand je vois les enquêtes, qui priez-vous? On prie Dieu, on prie les saints, on prie Marie, puis Jésus, c'est vraiment très loin. Eh bien non, attendez. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui montre le vrai visage de l'homme. Tout passe par Jésus. Donc, pour moi, et j'attends beaucoup la nouvelle évangélisation, c'est qu'on revoie complètement notre manière d'annoncer l'évangile. Les sacrements eux-mêmes, soyons clairs, le sacrement de réconciliation, vous disiez, les gens disent c'est trop beau, image de Dieu, j'y crois pas. Mais le pardon de Dieu, des gens n'y croient pas. Et nous, prêtres, on le voit très bien, quand on donne l'absolution, vous avez des gens qui repartent tristes, parce qu'ils ne se sont pas pardonnés. Ils ont reçu le pardon de Dieu, mais ils ne se sont pas pardonnés, parce qu'ils s'estiment impardonnables. Et ça aussi, c'est une constatation que j'ai faite. C'est très beau de dire à tout le monde, Dieu est amour. Très bien, ça. On est d'accord? Saint Jean, c'est une lie de Dieu. Mais moi, est-ce que je suis aimable? C'est-à-dire digne d'être aimé. Est-ce que je suis aimable? Et c'est une question qu'on se pose. Le manque d'estime de soi, qui est retentissant. Moi, je côtoie beaucoup actuellement Christophe André, qui est un psychiatre très connu. Il est venu à Poitiers, là. On a fait un débat à Poitiers, petite ville de 70 000 habitants. On appelle Poitiers la belle endormie. On a fait un débat avec Christophe André sur méditation, médecine, spiritualité. Christophe André, le père Gourrier, Lama Davina, pour ceux qui la connaissent. Avant, elle était à la télévision, elle faisait tout YouTube. Maintenant, elle est non-bouddhiste. Et après Brigitte Lahaye, je me diversifie. 1000 personnes sont venues. 1000 personnes à Poitiers. Et je n'ai refusé 200. C'était colossal. Ça montre l'aspiration de nos contemporains à autre chose. Quelque chose qui est fondamental. Alors je crois vraiment que là, on a un gros enjeu. Montrer aux gens qu'ils sont aimables et que Dieu les aime. Ça va des deux côtés. L'annonce ne peut pas venir seulement en disant « Dieu est amour ». Il faut se dire « Mais cet amour, je suis digne de le recevoir ». Et beaucoup de gens se disent « Non, je ne suis pas digne ». Et il faudrait sans doute leur faire lire ou leur donner cette phrase de la première lettre de Saint Jean « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur ». Mais bon, voilà, ça c'est un peu la base, mais elle n'est pas toujours bien connue. Vous articulez le parcours de ce livre autour de ce que vous appelez les trois naissances. Naissance du corps, naissance du baptême, naissance de la résurrection. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un petit peu la dynamique de ce fil conducteur? On voit ce que c'est, mais pourquoi avoir choisi cet axe-là pour répondre à la question « Deviens ce que tu es ». C'est parce qu'en fait, c'est dans notre naissance qu'il faut plonger pour savoir qui on est. C'est ça l'idée. Tout à fait, exactement. Alors, c'est intéressant. Moi, j'ai été formé au séminaire, comme tout bon curé.
On nous a fait étudier les pères de l'Église. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'anciens profs à moi, ils vont me haïr. Alors, étudier les pères de l'Église, c'était quoi? Lire le grec ou le latin, voir à quel moment avait été écrit le texte, et à quelle controverse il répondait. Il y a une question qui n'est jamais posée, c'est « Et à moi, il me dit quoi, ce texte ?» Spirituellement, il me dit quoi? Et au séminaire, je suis désolé, on ne m'a jamais posé la question. Et on ne le voit pas. Et finalement, il a fallu les épreuves de l'existence. Hein. Je ne suis pas du tout un fan de la douleur. Mais c'est vrai qu'avoir failli mourir il y a 12 ans et il y a 6 semaines, ça remet un peu les pendules à l'heure. Et bien moi, à chaque fois que je lis un texte des Pères de l'Église, je me dis, il me dit quoi, ce texte? Et un jour, je suis tombé sur un texte de Grégoire de Nazianze. Alors j'aime bien, alors, il est relativement mieux connu qu'Évagre le Pontique, mais dans nos communautés chrétiennes, vous faites un micro-trottoir, Grégoire de Nazianze, je ne suis pas sûr. Hein. Bon. Mais là aussi, c'est les pères cappadociens, on appelle ça, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Basile de Césarée. Et bien un jour, je tombe sur un texte de Grégoire de Nazianze et je dis, mais c'est génial ce texte. Il nous dit en fait, on ne fait que naître, nous, les humains. Surprenant, hein, dans une société où finalement un peu dépressive. Voilà. 3 naissances. La première, celle qui vient des corps. Nous sommes tous issus, hein, a priori, encore, peut-être pas pour longtemps. Pas pour longtemps, là voilà. vous commencez à être rétrograde. Hein. Exactement, je retarde. Peut-être qu'on va vers la douce clé des enfants éprouvettes, hein. On en parle déjà. Hein. Donc les psychologues commencent déjà à réfléchir à l'impact sur le psychique des enfants qui vont naître complètement dans leur gestation dans des éprouvettes. Ce qui ne semble pas impossible. Mais bon, on est d'un corps. Voilà. Première naissance, celle qui vient d'un corps. Deuxième naissance, celle qui vient du baptême. Le baptême, c'est une naissance, là aussi. Hein. C'est extraordinaire. Et on est piégé, là aussi, dans nos églises. Je critique souvent le fait qu'on baptise dans ces magnifiques cuves à confiture en cuivre, très kitsch. Alors tout le monde trouve ça magnifique. C'est des cuves à confiture pour moi, je suis désolé. Alors je les utilise parce que je suis obligé. Mais chez les anciens, il y avait une autre symbolique. On était baptisé dans un bassin octogonal, dans lequel on descendait par un côté, on remontait par un autre. Pourquoi octogonal? 8 côtés. Venez à Poitiers, c'est un des rares baptistères qui reste octogonal. Ça fera des touristes. Parce que 8, c'est le chiffre de la Renaissance. Et ça montrait que le baptême, c'est une naissance. Alors dans ma cuve à confiture, posée sur une table, j'arrive pas vraiment à faire montrer que c'est une naissance. Bon. On descendait par un escalier, parce que c'était la fin de quelque chose. Et on descendait nu. Et on remontait par l'autre escalier après avoir été plongé dans l'eau, avec un vêtement blanc. Ben, il y avait une symbolique qui était autrement plus grandiose que ma petite cuve. Voilà. Donc deuxième naissance, celle qui vient du baptême. Et la troisième naissance, c'est la naissance à la vie éternelle. Parce qu'on ne meurt pas, on est à la vie éternelle. Alors j'avoue, ce thème de la mort, moi, m'est cher, hein, puisque juste 2 mois avant d'être ordonné prêtre, suite à un examen médical, j'ai voulu faire un check-up à 40 ans, très mauvaise idée, premier examen, coloscopie, on me perce le côlon, on m'oublie aux urgences, on me massacre pendant l'opération, donc on me dit que je vais mourir, ce qui n'était pas très étonnant, et là j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Alors je dis toujours, c'est peut-être un rêve, j'en sais rien, mais j'ai vu ce qu'on appelle le tunnel blanc, la barque, etc. Et bien personnellement, j'ai toujours dit à mes amis, j'ai fait ma répétition générale. Et j'ai pas peur du tout, parce qu'il n'y a plus de souffrance à ce moment-là. Au contraire, un sentiment d'immense quiétude. Et la lumière est tellement blanche, le calme est tellement profond, que oui, on a l'impression de naître à quelque chose de nouveau. Bon, ça c'est l'anecdote. Mais notre foi nous dit qu'on est à la vie éternelle. Parce que le livre de la vie, hein, c'est pas tout un ouvrage, pardonnez-moi, de A jusqu'à Z, et la vie éternelle, la conclusion. Non, toute notre vie sur Terre n'est que la petite introduction à notre vie éternelle. Petite introduction par rapport à ce que va être l'éternité. Mais c'est une naissance. Donc voilà. Donc vous vous rendez compte, hein, entre le 19e triste, il faut souffrir, t'es là pour en baver, et ça reste. Hein. Attendez, il y a 2 jours, je me suis fait enguirlander par une paroissienne. J'étais scotché quand même. Je me suis dit vraiment, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, je cherche jamais, mais là quand même. Je prie lundi pour les victimes de Boston. Elle vient, elle m'aborde, elle m'engueule. Elle me dit, mon père, vous n'avez pas à prier pour les victimes de Boston. Elles sont bien heureuses, elles sont mortes, elles sont chez Dieu. C'est une curieuse façon de voir les choses. Curieuse façon de voir les choses. Bon. Donc,
moi, je n'adhère pas à ce genre de choses. Mais il n'empêche que la vie éternelle, on est à la vie éternelle. Eh bien, notre vie, c'est ça. C'est constamment des naissances. Alors, quand on est à quelque chose, c'est qu'on meurt à quelque chose. Et ça, c'est très important. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais un père spirituel un petit peu terroriste. Hein, j'en ai changé finalement parce que j'ai craqué. Il me disait constamment, il faut mourir. Il faut mourir à ton orgueil. Il faut mourir à ça. Mais je sortais, mais plombé. Hein. À force de mourir, moi, j'allais manger un hot dog pour dire que j'étais bien vivant. Bon. Mais il n'avait pas complètement tort. Je meurs à quelque chose, mais uniquement quand ma naissance à autre chose a commencé. Hein. Exemple type, l'enfant, on peut dire qu'il meurt à son état d'enfant dans le ventre de sa mère pour devenir un bébé. Le bébé meurt à sa condition de bébé pour devenir un enfant. L'enfant meurt à sa condition d'enfant pour devenir un ado. L'ado meurt à sa condition d'ado pour devenir un adulte. Mais à chaque fois, il y a une naissance. Donc, ce n'est pas sur la mort qu'il faut se polariser, mais sur la vie. Et ça, en spiritualité, c'est une démarche très importante. Ainsi, par exemple, plutôt qu'à chaque fois, par exemple, je ne sais pas, pure science-fiction, certains d'entre nous se mettent en colère. Ça n'arrive jamais. Hein. Très, très rare. Chez les chrétiens, jamais. Bon. Supposons, science-fiction. Est-ce qu'il faut se dire, je dois combattre ma colère, je ne dois pas me mettre en colère, je dois résister à la colère, et s'arc-bouter là-dessus? Ben, les neurologues, ils vous disent, déjà là, vous avez tout faux. Le cerveau n'enregistre pas les négations. Donc plus vous dites, je ne veux pas me mettre en colère, plus vous vous mettrez en colère. Hein, c'est neurologique, donc tout faux. Ben, les pères, ils avaient déjà compris ça. Et ils nous disent, tu as la colère, c'est une graine en toi. Elle a fait pousser un arbre. Eh bien, regarde, à côté, il y a la graine de la patience, la graine de la douceur, la graine de la tendresse. Pas moi qui le dis, c'est les pères. Eh bien, arrose ces graines-là. Et ces arbres vont pousser. Douceur, patience, tendresse. Et ton arbre de la colère, eh bien, il va disparaître peu à peu. Il va devenir tout petit, ridicule. Donc, quand vous cherchez à modifier quelque chose en vous, ne vous polarisez pas sur « je dois lutter contre », allumez les pare-feux. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Par exemple, là aussi, hein, nous avons les dons de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit Saint. Chaque année, je terrorise volontairement mes paroissiens en disant « je vais passer dans les allées et vous allez me donner les dons de l'Esprit Saint ». Oh là là, je vois les têtes qui plongent sous les bancs, etc. Et je ne le fais pas, bien entendu. Et les fruits de l'Esprit Saint, personne ne les connaît. Ben, c'est quand même dommage. Comment peut-on faire fructifier les dons de l'Esprit Saint, développer les fruits de l'Esprit si on ne les connaît pas? Il n'y a aucune raison qu'on les développe. Donc dans l'ouvrage, je les donne pour qu'on puisse les développer. Et je dis chaque année, mais si chaque année, on passait un mois sur un don de l'Esprit Saint, un mois sur un fruit, mais on serait complètement transformé. Alors travailler, ça c'est quoi? Travailler un don, par exemple. Supposons, là, je vais prendre au hasard, celui qui me vient, c'est la douceur. Hein. Le 23 avril, peu de gens sont au courant, ça va être la journée de la compassion, une journée mondiale de la compassion. Vous vous rendez compte? La société nous donne des leçons. Est-ce que nous, on fait des journées mondiales des dons de l'esprit? On devrait, pour les mettre au bout du jour. Donc mettons la douceur. Et bien pendant un mois, je vais travailler tout ce qui peut faire pousser la douceur. Je vais l'arroser. Oh, je rencontre monsieur ou madame un tel, qui sont prodigieusement kikinants. J'ai failli déraper. Prodigieusement kikinants. Et bien je m'exerce avec eux. Je vis la situation comme un terrain d'exercice. Ah, ça y est, ils ont balancé leur vacherie. Je l'attendais, j'en étais sûr. Et bien je ne réplique pas. Et je travaille la douceur. Et bien peu à peu, vous verrez, vous deviendrez des doux. Et ainsi de suite pour tout. Et l'impatience qui peut nous habiter. La colère qui peut nous habiter. Je dis la colère parce que les pères du désert avaient remarqué que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Hein. Vous voyez, rien de nouveau sous le ciel. Hein. La colère était fréquente. Eh bien voilà, c'est en travaillant les dons, en travaillant les fruits de l'esprit, qu'on arrive à changer. Et pas en disant, je ne veux plus être égoïste, je ne veux plus me mettre en colère, je ne veux plus être glouton. Hein. Parce que là aussi, on a dit des bêtises, hein. Nous prêtres. La gourmandise, péché, gourmandise. Mais non, ça n'a jamais été la gourmandise qui a été un péché. Merci mon père, alors, c'est bien. Ben oui, jamais. C'est bien, ça me fait tellement plaisir. Ouais, on en parlera tout à l'heure. C'est la gloutonnerie qui est un péché. La gloutonnerie, c'est penser avec son ventre. Mais on peut être glouton de nourriture, mais on peut être glouton de plein d'autres choses.
Donc quelque part, c'est la maîtrise de soi. Et c'est absolument pas la gourmandise. Hein. Je me rappelle, j'avais fait un débat sur la chaîne catholique, KTO, avec Poilane, à l'époque il était encore vivant, et Santini, le député maire d'Issy-les-Moulineaux. C'était un débat qui n'était pas nostalgique avec Santini. Hein. Mais il avait raison de dire, mais vous êtes castrateur. Les mauvaises traductions. Alors j'en profite en pensant à ça. Tout ça, comment y arriver? Alors j'ai fait un livre. Ok, c'est intéressant de faire des livres. Je dis ça si j'ai un libraire, j'ai intérêt. C'est très intéressant. C'est encore plus intéressant de les acheter en grand nombre. Voilà. Mais à un moment donné, il faut vivre les choses. Il faut arrêter de lire. Il faut arrêter d'être glouton. Il faut faire fructifier ce qu'on a lu. Et donc, ça exige un regard sur soi. Et là aussi, dans la nouvelle évangélisation, il serait peut-être temps qu'on dise que dans la Bible, parfois, il y a des mauvaises traductions. Ainsi, en Luc chapitre 17-21, dans tous mes livres je le mets, hein, parce que pour moi c'est une hérésie d'avoir traduit ainsi, on vous dit que Jésus dit « Le royaume de cieux est parmi vous. » Parmi vous. Et on vous dit, en note, les traducteurs auraient pu souligner, on pourrait pu traduire « en vous », mais ça donne une vision un peu personnaliste des choses. On a préféré traduire « parmi ». Alors on est piégé par un mot grec, « entos », qui signifie à la fois « en » et « parmi ». Mais les pères de l'Église, les pères du désert, les mystiques, Thomas Merton, André Louf, tous ces gens-là ont tous traduit « en vous ». Saint Augustin, on ne peut pas dire que Saint Augustin est hérétique ou New Age. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu étais dedans et moi je te cherchais dehors. Ben voilà, et ben c'est notre drame. On passe notre temps à chercher dehors frénétiquement, alors que Dieu est au plus profond de nous. Donc ça exige une démarche intérieure, de savoir se recentrer, ce qui n'a rien d'égoïste. Là aussi, hein, quand j'ai lancé les groupes de méditation à Poitiers, on m'a dit le moi est Aïssa, méditer, c'est regarder son nombril. C'est bête, je suis désolé. La méditation chrétienne et le cardinal Ratzinger, je dis le cardinal, parce qu'il était cardinal à l'époque en 86, a bien montré que la méditation chrétienne était orientée vers le Christ, mais dans l'intériorité. Voilà. Et si on pense grandir spirituellement en faisant l'économie d'intériorité, on va se planter. Pourquoi le succès du bouddhisme? Pourquoi le succès de tous ces mouvements? Parce qu'ils indiquent un chemin d'intériorité. Et que nous, on est constamment à l'extérieur. Le nombre de gens qui se confessent, j'en fais pas assez, je devrais en faire plus. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je suis dans tel groupe, je fais telle chose, je fais telle chose. Vous vous arrêtez quand? Ah ben jamais, c'est péché. Il faut se consacrer aux autres et pas à soi. Mais tu ne progresseras pas, mon grand, hein. Je suis désolé. Et c'est ce que je leur dis. À un moment donné, il va falloir t'asseoir et regarder dans ton cœur, et pas à l'extérieur. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Merci beaucoup, Patrice Gourrier. Je propose que peut-être ceux qui sont venus vous écouter, on a encore un quart d'heure à peu près, puissent vous poser telle ou telle question. Peut-être avez-vous lu le livre, peut-être pas encore. La parole est à vous, si vous voulez. Madame. Tout à l'heure, vous avez dit que il y a une distinction entre la psychologie et le spirituel avant. Alors, c'est la distinction psychologie-spiritualité. Je pense que c'est important de revenir là-dessus. Oui. Ça aurait été une de mes questions, d'ailleurs. Merci, madame. Alors, chacun fait ses choix. Hein. Moi, comment je suis devenu psychologue? Par hasard. J'ai été ordonné prêtre après une formation de théologie en droit canon. Droit canon, c'est plutôt rigoureux. Hein. Je suis juriste de formation, droit des affaires. Et puis j'ai été nommé aumônier étudiant. Et la même année, je me suis retrouvé avec 3 étudiants psychotiques qui me faisaient part de leur délire. Apparitions, sensations olfactives, auditives, visuelles. Et une étudiante suicidaire qui tous les dimanches se mettait dans une poubelle pour attendre la mort. Alors comme je connaissais la poubelle, tous les dimanches, j'allais la chercher, j'allais aux urgences psychiatriques. Et j'ai dit à mon évêque, moi j'y comprends rien, je suis juriste, mais je comprends rien. Et à l'époque, Monseigneur Rouet, hein, dans un beau souci d'ouverture, tous les évêques, j'espère qu'il n'y en a pas ici, ma promotion est compromise, tous les évêques n'auraient pas dit ça, il m'a dit forme-toi. Oh bon, aussi c'est que je me suis inscrit en fac. Et en fac de psycho, laïque et obligatoire, je me suis retrouvé le plus vieux de l'amphithéâtre, 43 ans, et curé en plus. Alors, au milieu de lacanien, de freudien, j'étais l'hérésie totale. Donc je me suis quand même formé, et d'ailleurs ça a failli me jouer un tour d'être curé, puisque pour passer de Master 1 en Master 2, pour leur 2 SS en fait,
C'est honteux. Il y avait 1000 dossiers pour 20 places. Et bon, moi je suis plutôt obsessionnel dans mon travail, donc mes résultats étaient excellents, mais un prof ne voulait pas qu'un curé devienne psychologue. Voilà. C'était un freudien, et pour lui, un curé, c'était un bon névrosé. C'est la laïcité ouverte. Ah là, exactement. Et donc ses collègues lui ont dit, bah écoute, je suis désolé, vu ses résultats, on n'a aucune raison de le refuser. Il a accepté. Bon. Pourquoi je distingue les deux? Parce que je ne pose pas les mêmes questions au presbytère et au cabinet. Ne se jouent pas les mêmes choses. Le prêtre, il est là pour s'occuper du salut, de la guérison spirituelle. Et là aussi, on y est piégé. Hein. Zozo signifie sauver en grec, mais aussi guérir. Hein. Et chez nos frères orthodoxes, vous avez d'excellents ouvrages que j'ai souvent achetés sur votre rayon à droite. Je fais de la pub. Hein. Ah. Vous êtes formidable, je vais vous réinviter souvent, je crois. D'accord, voilà. Mais c'est vrai que les orthodoxes ont gardé cette idée de Jésus médecin, avec une thérapeutique spirituelle. Hein. Et il y a un excellent ouvrage, bon, je ne vous le conseille pas, un peu imbuvable, 600 pages, mais remarquable, Thérapeutique des maladies spirituelles. L'Archer. Excellent. Moi, c'est ma Bible quotidienne. Hein. Je ne connais pas par cœur, mais je lis constamment. Bon, ça c'est l'aspect spirituel. Guérir des maladies spirituelles, c'est le prêtre. On peut être très malade physiquement, on peut être très malade mentalement, et avoir une vie spirituelle extrêmement riche. Hein, moi, j'ai des patients psychotiques qui écrivent des textes sur Dieu, mais je suis saisi. Hein. Il y en a un qui m'envoie par Internet au moins 3 messages par jour. Je les garde tous, pour un jour lui offrir la compilation de ce qu'il a écrit, tellement c'est beau spirituellement. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect. Le psychologue, lui, il a été formé à l'école de Freud, à l'école de Lacan, à l'école de Mélanie Klein et bien d'autres. Moi, je n'ai pas d'école particulière, je suis de formation psychanalytique, mais je pratique aussi des méthodes comportementalistes, hein, notamment la méditation de pleine conscience, qui pour moi est quelque chose d'extrêmement important et extrêmement performant. Mais là, on ne s'occupe pas du salut de la personne. Voilà. On l'aide à aller mieux. Voilà. On l'aide à être moins anxieuse. L'anxiété, hein, là j'ai une patiente que j'ai fait hospitaliser avant-hier, parce qu'il était dans une telle crise d'angoisse que le suicide n'était pas loin. Voilà. Et donc là, c'était mon devoir. Donc je distingue vraiment les deux. On a parfois dans l'Église hein, eu des mélanges un peu détonnants, psychologie, spiritualité, avec une prise de pouvoir sur la personne. Et ça, il faut qu'on soit vigilant. Mais on peut ne pas être d'accord. Mais moi, je suis aussi pour qu'il y ait du psychologique dans le religieux, parce que souvent, le religieux, ça va pas quand on est trop religieux. Eh bien, il y a un auteur que j'aime bien, qui a été réédité, un bon ouvrage, chez Interédition, Frankel. Hein. Remarquable. Voilà, Frankel. Là-bas, au fond à gauche. Voilà, qui vous parle de Dieu, qui vous parle, voilà. Alors, Frankel, moi, je me sers de Frankel, en fait, parce qu'il pose une question fondamentale, la question du sens. Voilà. La revue Philosophie, ce mois-ci, a un titre très provoquant, « Votre travail a-t-il encore un sens ?» Et le problème actuellement, c'est que beaucoup de choses n'ont plus de sens. Et Frankel se sert du sens avec tout un soubassement chrétien hein, pour amener la personne plus loin. Voilà. Mais je distingue les deux, parce que vous savez, prêtre et psychologue, j'ai le désir, entre guillemets, d'être disponible au plus grand nombre. Et parfois, une fois ça m'est arrivé, la personne, sachant que je suis prêtre, m'a dit « je ne resterai pas dans ce cas-là ». Parce qu'elle avait une image du prêtre très particulière, je vais être jugé dans ce que je vais faire, dans ce que je vais dire. Voilà. Mais je pense, alors moi j'ai une expression bateau, je leur dis, est-ce que vous regardez vers un horizon qui vous dépasse? Voilà. Et pour moi, cette phrase bateau, laïque par excellence, c'est le marchepied autre chose. Voilà. Je vais dire Maurice Bellé, que vous devez connaître, il est quand même un psychanalyste. Tout à fait. Et je vais dire, moi je ne mélange pas les deux. Je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Mais complètement, évidemment. On est corps, âme et esprit. Voilà. Le drame de notre époque, c'est qu'on a saucissonné l'ensemble. Il y a beaucoup de religieux, enfin, moi j'ai beaucoup d'amis qui refusent la psychologie, c'est ça. Oui, encore. J'arrive pas à leur répondre. Il faut dire que Utilise le père Gourrier. Oui, Freud, il n'a pas été quand même très diplomate. Hein. Quand il nous dit un bon croyant, c'est un bon névrosé, ça n'encourage pas à établir un dialogue, hein, soyons clairs. Je crois que la psychanalyse, apparemment, peut creuser sa tombe toute seule. Oui, mais elle a fait des progrès aussi. Voilà, mais elle fait des progrès grâce aux sciences cognitives. C'est un paradoxe. Merci. Alors, madame, et ensuite vous. Mais j'ai pas la science infuse. Hein. Des questions rapides, des réponses concises, on essaye?
C'est un message non subliminal. Je voudrais juste savoir, mon père, si vous aviez participé à une interview sur Radio France Internationale il y a quelques semaines. Oui, c'est possible, oui. Ah oui, d'accord. Quand j'ai entendu parler Voilà. de votre ouvrage, j'ai trouvé que c'était assez concis et tout était dit dans Voilà. l'interview. J'essaye. Je recommande aux auditeurs, enfin au public, d'aller sans faire de pub sur RFI. On peut faire de la Écouter pub. l'interview et tout est... Voilà, j'ai enregistré une émission de la chaîne parlementaire. On est tombé du ciel. Sur la chaîne parlementaire, qui est une émission préparée par Jour du Seigneur. Et c'est sur christianisme et sexualité. Là aussi, qu'est-ce qu'on dit comme bêtises qui traîne dans les esprits. Enfin, c'est invraisemblable. Nouvelle évangélisation, ça veut dire nouveau. Hein. Il y a du boulot. Madame. Moi, c'était juste, moi j'apprécie beaucoup les homélies que vous faites et on peut les entendre donc, sur le site. Sur YouTube. Voilà. Et j'ai aussi entendu depuis le département de Manchette. Bon, donc, est-ce qu'il y a dans ces homélies? Enfin, est-ce que vous continuez quelque part? Vous savez, Paris, c'est Manhattan. Il y a des prêtres, il y a des moyens financiers. Dans les diocèses de province, c'est Bronx. On n'a pas beaucoup de prêtres, hein, ils sont très âgés. Saint-Porcher fonctionne parce que j'y suis, mais je ne suis pas tout seul. Il y a 3 prêtres de 87 ans qui m'aident. Et sans ces 3 prêtres de 87 ans, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc actuellement, notre archevêque, comme beaucoup d'archevêques ou d'évêques, entreprend une restructuration de tout. Toutes les paroisses vont être supprimées, et là où il y avait 10 paroisses, il n'y en aura plus qu'une. Et il nous a annoncé paroisse nouvelle, curé nouveau. Donc j'en ai déduit que je dégageais. Donc moi j'ai posé mes jalons et j'aimerais faire autre chose. Voilà. Je trouve que là actuellement, tous les prêtres sont en paroisse. Avant, ce n'était pas le cas. Il y a des pistes à explorer. Et moi je rêve qu'il me donne, entre guillemets, la mission, donc je travaille, de créer un centre spirituel où justement on aidera les personnes à redécouvrir la richesse de la spiritualité chrétienne. Pour la première fois de ma vie, je me suis aperçu que le 16 avril, qui était mon anniversaire, c'est la Saint-Benoît-Joseph Labre. Extraordinaire ce saint. Hein. Foutu dehors de tous les monastères, soit il est trop fragile, soit il n'était pas bien physiquement, etc., etc. C'est devenu un saint. Hein. Par la louange et par la prière. Ben voilà. On a plein de chemins, et actuellement il faut qu'on réponde à la soif de nos contemporains. Je fréquente beaucoup les bouddhistes. Avec la Madhavina, on a établi des liens. Si ça vous intéresse, vous allez sur Internet et vous avez un site qui s'appelle www.pere-monial.com sur la méditation. Sans syncrétisme, sans mélange, mais en prenant la méditation en compte. Donc, dans les centres bouddhistes, soyons clairs, il y a 95% de catholiques, y compris les lamas qui vous enseignent. Simplement, ils vous disent qu'ils n'ont pas trouvé dans le christianisme des chemins d'intériorité qui leur convenaient. Pourquoi ils ne les ont pas trouvés? Parce qu'on ne leur a pas présenté. En méditation, quand vous entendez Arsène, Abba Arsène, un père du désert, il se tourne vers Dieu et lui dit « Mon Dieu, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Dieu lui répond « Assieds-toi, l'assise, tais-toi, le silence, apaise tes pensées. » C'est pas merveilleux ça? C'est un vrai programme. À qui on l'a dit? On vous l'a expliqué ça? On vous l'a décrit? On vous l'a enseigné? Parce qu'ensuite, apaiser ses pensées, on fait comment? Ben, il y a plein de techniques pour apaiser ses pensées, pour empêcher le petit train fou dans notre tête. Mais est-ce qu'on les enseigne? Pas du tout. Mais moi, j'aimerais faire ça. Et la méditation consciente, on ne pas. La pleine conscience. Ouais. Alors, la pleine conscience. Un petit mot sur la méditation. La pleine conscience est très intéressant. Et ça sera Moi, presque la dernière question. Voilà, j'ai écrit Talita Kum. C'est le premier ouvrage qui existe de méditation de pleine conscience catholique, écrit en 2001. Sachant que les ouvrages de pleine conscience de Kabat-Zinn ont été traduits en français en 2006. La pleine conscience est une notion bouddhiste à l'origine, faite par Thich Nhat Hanh. Mais en fait, ce n'est pas bouddhiste uniquement, c'est chrétien. Tous les piliers de la pleine conscience en sens thérapeutique sont aussi chrétiens. Et donc, moi, je me suis formé. D'ailleurs, au début, là aussi, décidément, ça les a fait un petit peu frémir de voir un curé qui arrivait. Donc, je suis le premier curé qui est devenu membre de l'Association pour le développement de la mindfulness de l'Université du Massachusetts, parce que je trouve que c'est important que nous, chrétiens, on soit présents. Dans les revues scientifiques, vous voyez constamment Mathieu Ricard, le bouddhiste, avec des électrodes sur la tête. Pourquoi il n'y a pas un chrétien avec des électrodes sur la tête? Quand on prie, il se passe la même chose dans notre cerveau. Pourquoi on n'y est pas? Pourquoi on n'est pas présent? Eh bien moi je dis, il faut qu'on y soit. Dernière question, monsieur, à vous. Une question en fait en 2 volets. La dame a un tout petit peu précédé.
En fait, justement, qu'est-ce qui retient en ce moment l'Église catholique et les autres composantes du christianisme de piocher justement chez les pères de l'Église qui ont une spiritualité très, 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 très riche en fait, pour éviter que les gens se dispersent, aillent de gauche à droite. Ça c'est la première question et la seconde. Est-ce que vous n'avez pas une branche de pleine conscience sur Paris? Parce que j'ai vu une présentation plus ou moins succincte que vous avez faite sur la vie, dans le journal La Vie. Mais on aurait bien voulu avoir en plus étoffé, quoi, en fait, en plus étoffé. Est-ce qu'à Paris, il n'y a pas un centre? Non, à Paris, il n'y a pas un centre pour l'instant de pleine conscience chrétien. On y pense avec Christophe André à faire quelque chose, parce qu'il y a un gros besoin à ce niveau-là. Alors, votre première question, pourquoi on ne pioche pas? Parce que je pense que ce que j'ai dit en introduction, c'est qu'en fait, actuellement dans l'Église, on pense surtout à la restructuration. Toutes nos réunions de prêtres sont tournées vers la restructuration des paroisses, et sont des réunions où on va parler finances, on va parler paroisses, etc. Et je pense qu'on est tellement omnubilé par ça qu'on oublie l'instant présent. L'instant présent. Il y a plein d'ouvrages sur l'instant présent. Je ne sais plus comment cet auteur appelle, un succès, le moment présent. Là. Oui, Voilà. Mais tous les mystiques chrétiens ont parlé de l'instant présent. Mais on l'a mal compris, nous. Eckhart Tolle, voilà. Et pas Toller. Mais Toller, il en parlait lui aussi, Eckhart Tolle. Mais simplement, on est tellement préoccupé par des problèmes de fonctionnement actuellement qu'on n'habite pas ces lieux-là. Et moi, en ce moment, je rue beaucoup dans les brancards pour qu'on les habite. Je le répète, c'est ma conclusion, nous sommes assis sur un trésor. Un trésor parce qu'on a un Dieu qui se révèle, un Dieu qui montre le vrai visage de l'homme, qui montre la grandeur de l'homme. Il ne faut pas hésiter à dire que l'homme est grand. Moins on dira que l'homme est grand, plus l'homme sera chosifié. Chosifié économiquement, chosifié socialement, méprisé. Hein. Je suis aux grandes gueules aussi, c'est pas culturel sur RMC, hein, mais ce matin, on avait un débat, mais on se rend bien compte que la crise oppose les gens aux uns aux autres. Hein. La question, c'était l'accès à soi aux étrangers. Est-ce qu'il faut leur laisser les allocations pour les étrangers? Et actuellement, dans un climat de crise, eh bien voilà, c'est non. Alors que toute la doctrine de l'Église, qui s'appuie sur le christianisme, est une doctrine qui revoit en l'homme vraiment ce qu'il y a de plus beau. Est-ce qu'on peut tolérer actuellement qu'un être humain meure de faim toutes les 6 secondes? Ben moi, souvent en homélie, je le dis. Eh ben, je dis non, c'est pas tolérable. Donc, à nous de nous lever, à nous de manifester pour que ça soit plus acceptable. Merci, Père Patrice Gourrier, pour tout ce que vous faites. Et d'être venu. Priez pour moi. Ah ben, on y va. Merci d'être venu ce soir donc, pour présenter votre livre « Deviens ce que tu es », donc aux toutes jeunes éditions Le Passeur, dont je salue Christophe Raymond, le directeur. C'est le président qui m'a fait confiance. Merci Christophe. Et bonne chance. Et puis, vous allez pouvoir dédicacer votre livre maintenant pour ceux qui le désirent. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un autre registre avec Christophe Prochasson, qui nous parlera d'une très grande figure d'historien, François Furet. Achetez-le, offrez-le. Je dis ça sans aucun complexe, je ne touche pas les droits d'auteur qui sont versés à une association. Donc vraiment, allez-y. Quand on croit à quelque chose, on a envie de le diffuser. Et donc je suis présent sur le site internet aussi, Talitakum, où vous trouvez des informations régulières. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.